Les capteurs résonnaient encore dans mes tempes quand la séquence s'acheva. Le flux neutrino, d'ordinaire limpide et régulier, venait d'onduler comme une mer heurtée par une pierre invisible. J'avais passé des centaines d'heures à parcourir ces filières translucides qu'aucun œil humain n'aurait pu contempler directement. Et pourtant, cette fois, mes algorithmes m'avaient échappé. Ces crêtes d'énergie ne suivaient aucune distribution connue. C'était comme si un objet, à la fois présent et absent, venait perturber les courants les plus secrets de la réalité. J'avais ouvert grand les yeux en scrutant la nappe holographique, suspendue devant mon poste d'observation. Les lignes, ordonnées sur une grille, se brisaient puis reprenaient leur forme après quelques millisecondes pour se désagréger à nouveau. Un battement régulier, insistant. Et au cœur des interstices s'esquissait l'ombre de quelque chose. Je tendis la main, activé le verrouillage du signal. La station de reconnaissance alpha vibra légèrement, comme si elle-même retenait sa respiration. Resté seul dans cette salle de balayage, je savais pourtant que rien de ce que j'enregistrais ne devait encore franchir mes lèvres. Trop tôt, trop fragile. Un chouinement derrière moi. La porte hermétique s'ouvrit, délivrant la silhouette élancée du capitaine Isera. Elle ne m'accorda pas un mot en premier lieu, seulement ce regard puissant, celui qui pouvait réduire n'importe quel officier au silence ou l'enflammer d'une détermination dont il ne se croyait pas capable. Je sentis la moiteur sur mes paumes lorsque j'osai présenter l'hologramme. « Capitaine, les flux sectoriels ont montré ceci. » Elle se pencha, croisa les bras. Les formes vacillantes se superposèrent à la lumière de ses prunelles. « Une dérive cohérente, mais pas naturelle, » dit-elle enfin. « Ce rythme, insistai-je, n'appartient pas à un pulsar, ni à un réacteur en fuite. On dirait un battement volontaire. » Elle m'interrompit d'un geste sec. « Vous croyez apercevoir ce dont nos ancêtres parlaient à demi-mot, souffla-t-elle. Une rumeur, un spectre dans l'espace. Je compris aussitôt. Le nom flotta dans mon esprit comme une décharge électrique entre mes synapses. La frégate spectrale, l'ombre d'un navire perdu, flottant entre deux tissus du cosmos, surgissant au seuil de l'impossible. Mon cœur accéléra, comme si l'annonce avait résonné à l'intérieur de mes côtes au lieu de sa voix. J'ai verrouillé le signal. Nous pouvons prolonger le suivi, mais l'écho risque de s'éteindre sans prévenir. Isera serra les dents. J'entendis le léger grincement de ses bottes aimantées contre le sol métallique. Elle pesait chaque décision, car chacune, ici, pouvait déclencher un conflit diplomatique dans les systèmes alliés. Vous restez en observation directe, Elaron. Je fais relever les équipes en sommeil. Pas un mot hors de cette pièce. Lorsqu'elle partit, laissant la porte se refermer en silence derrière elle, je me retrouvais seul, avec l'impression d'avoir touché une cicatrice cosmique. La station, vastement obscure autour de moi, vibrait de ses générateurs internes et du sifflement des condensateurs à plasma, comme une cathédrale fragile au bord d'un abîme. Je replongeais dans la trame. Les signaux revenaient par vagues. Et plus j'écoutais, plus l'impression se précisait. Ce n'était pas seulement une interférence lumineuse. Quelque chose, là-bas, tentait activement d'émettre, coincé entre deux états d'être. Je sentais presque l'appel, brouillé, mais orienté vers moi. Je me détachai machinalement de mon siège, traversai la salle d'un pas incertain. Devant la baie transparente, l'étendue stellaire me fit vaciller un instant. Pas même la courbure d'une planète brisait les videurs du vide. Seulement des points froids, et entre eux, une ombre qui me fixait. Je ne voyais pourtant rien d'autre qu'un noir plus noir que la nuit. Une illusion ou une invitation. Un vertige me saisit. Dans ma nuque, une présence, comme si mon esprit courait les hauts. Capteur neutrino avait ouvert un passage, et dans ce passage, je perçus un souffle. Des mots, les miens. Tu regardes trop longtemps, Elaron. Tu sais ce qui se cache derrière. Mon propre timbre, filtré mais indéniable. Je me retournai brusquement, mais nulle silhouette humaine n'occupait la salle. Le son n'avait résonné qu'à l'intérieur de moi. « Qui est là ?» dis-je à haute voix. Le murmure reprit, froid, détaché comme un miroir sensible. « Je suis toi, je suis celui qui a franchi avant toi. » Je battis des paupières, nauséeux. L'écho persista, me traversa, comme les particules muettes que je traversais chaque jour,
aux instruments de la station de reconnaissance Alpha. Un frisson me parcourut lorsque mes yeux dérivèrent vers la paroi vitrée où vibraient les jauges spectrales. Mes capteurs affichaient les flux de neutrinos, ces messagers insaisissables, surgissant des profondeurs stellaires sans jamais être entravés par la matière. J'avais moi-même contribué à la conception des réseaux d'interférences qui composaient l'ossature de la station de reconnaissance Alpha. Un enchevêtrement de sphères suspendues dans le vide, reliées par des filaments supraconducteurs. Là-bas, nos antennes de neutrinos ne voyaient jamais les mondes, mais percevaient à travers eux, dénouant les secrets enfouis dans leur cœur brûlant. Je n'appelais Ailaron. Depuis 4 cycles, j'occupais ici la fonction d'observateur principal, gardien d'une fenêtre sur l'invisible. Alpha n'était pas une station imposante. C'était une bulle noire, modeste. Le flux de neutrinos venait de se troubler, comme si une ombre s'était interposée, minuscule, dans l'infinité transparente de l'espace. Mon écran oscilla. Des filaments de données se distordirent en motifs que j'avais appris à reconnaître comme appartenant à rien de connu, rien de possible. Je sentis la chaleur de ma propre respiration contre la visière de contrôle. Et dans le silence de la station de reconnaissance Alpha, je compris que j'étais le premier à voir réapparaître la frégate spectrale. L'horizon numérique me chuchotait son retour, hésitant, presque coupable. Je restais figé, incapable de détacher mes yeux de l'oscillation imprécise, qui ressemblait à une cicatrice dans la clarté du vide. Le silence interne se brisa lorsqu'un frisson, non pas sonore mais mental, m'effleura. « Tu as mis longtemps ?» dit la voix. Je crus d'abord à une hallucination provoquée par la fatigue, mais la résonance portait ma propre intonation, légèrement décalée, comme reflet maladroit d'un miroir fissuré. Alter Ailaron venait de franchir le mur invisible qui séparait ma conscience de celle de cette autre version de moi-même. Je touchais les commandes, presque machinalement, envoyant une cascade de données vers le centre de contrôle. Quelques fractions de secondes plus tard, les portes du sas s'ouvrirent et le pas ferme du capitaine Isera résonna dans le couloir segmenté de polycarbonate. Elle ne demanda aucune explication. Elle voyait dans mon regard que l'essentiel avait déjà été dit. Et sur l'écran holographique, plus net qu'auparavant, flottait l'image du vaisseau revenu du néant. Ses contours incertains se dessinaient et s'effaçaient, serpentant entre 2 dimensions. À chaque instant, sa coque se dédoublait, comme si elle cherchait encore quel monde accepterait de l'accueillir. Isera croisa les bras, immobile. Sa pupille étincelait, froide comme le métal poli des corridors extérieurs. Je connaissais son silence. C'était celui de la stratégie, plutôt que de la stupeur. « Confirme », dit-elle d'une voix basse. Mes doigts dansèrent sur la console, tandis que je laissais les détecteurs de neutrinos recaler le flux. Une signature vieille de 2 siècles remontait. Parfaite superposition avec ce que l'on enregistrait maintenant. La légende n'était pas qu'un murmure de diplomates trop ivres de complot. Alors, la voix intérieure reprit. 2 siècles pour comprendre que nous n'avons jamais cessé d'être ancrés. Ce n'est pas un retour, mais une continuité. Cette fois, je n'osais pas répondre à haute voix, de peur de trahir la folie intime qui venait de me saisir. Pourtant, Isera pencha légèrement la tête, comme si elle aussi percevait quelque chose de plus qu'une anomalie physique. L'écran secondaire clignota, la frégate tentait d'émettre. Distorsion rythmique, pulsation dans les cordons invisibles du champ magnétique. Elle frappait contre les murs du réel, à la recherche d'un passage. Je me penchais, le cœur battant, cherchant à traduire le langage inconnu. Chaque impulsion semblait écho à une phrase que je n'avais pas encore dite. « Ce sont des coordonnées », mentionnai-je enfin. « Pas de ce monde-ci. » Isera s'approcha, main jointe derrière le dos. « Est-ce que ce message s'adresse à nous, Ailaron, ou à toi seul ?» La question fit vibrer quelque chose de dangereux en moi, car une partie de la réponse se forma déjà dans mon esprit par la bouche d'Alter Ailaron. C'est un rappel, un serment que nous n'avons pas respecté. Mes paumes devinrent moites, mes lèvres tressaillirent, mais je gardai le silence. J'enregistrai la totalité du signal pour éviter le vertige de mes propres pensées. Au dehors, les sphères blanches de la station se mirent à résonner faiblement, traversées par les variations quantiques que le vaisseau fantôme engendrait dans le volume local. Les filaments supraconducteurs semblaient gémir sous le fardeau invisible. Alors que nous restions figés, un souffle parcourut la salle de commande, comme si l'air lui-même
oscillait avec le passage du navire. Je fermai les yeux un instant, et la silhouette d'Alter et Laron se précisa derrière mes paupières. Ses traits étaient les miens, mais marqués, étirés par une gravité étrangère. Ses iris luisaient d'une mémoire dont je n'étais encore que l'ébauche. « Si tu permets qu'ils s'approchent, murmura cette ombre, ce ne sera plus seulement leur destin. Ce sera le tien, arraché, réécrit. » Je respirais profondément, tentant d'accrocher la stabilité artificielle des ventilateurs. À cet instant, je sentis la main de Ysera se poser sur mon épaule, lourde comme un serment militaire. « Tu n'es pas seul, » dit-elle simplement. Je retrouvais assez de lucidité pour détourner mon regard des visions et l'ancrer dans la réalité matérielle de la salle. Le scintillement de l'hologramme me renvoya l'écho mouvant d'étoiles déchirées, des constellations s'effondrant dans un silence glacé. Elle s'approchait. Lentement mais inexorablement, la frégate spectrale réduisait la distance comme si l'espace autour d'elle se contractait, sans propulsion visible, sans flux d'énergie mesurable. Les détecteurs de neutrinos résonnaient de leurs propres échos parasites, comme si chaque particule, traversant nos antennes, se souvenait brièvement d'un autre futur possible. Je sentais la structure de la station vibrer, pas mécaniquement, mais à travers les circuits de supraconduction, dans des dissonances imperceptibles aux non-initiés. Ysera, debout derrière mon poste, gardait le silence, alors que mes doigts hésitaient sur le clavier qui modulait nos réponses. Je respirais à contretemps, conscient que chaque battement de mon cœur me rapprochait de l'impact d'une décision. Le signal qui revenait de la frégate n'avait pas cessé. Il répétait mon nom dans de rapides variations de phase, comme une énigme intime exposée à tout le réseau neutrino de la Confédération. Pourtant je savais que seuls mes capteurs personnels, et moi, surtout moi, pouvaient déchiffrer son inflexion dissonante. Il ne m'appelait pas seulement. Il m'invitait. La voix intérieure, celle que j'avais appris à craindre, à tolérer parfois comme un murmure d'acier contre ma nuque, se fit de nouveau entendre. Nous avons déjà franchi ce seuil. Ne résiste pas. Tu sais que c'est toi qui as manqué à ta promesse. Un frisson coupa ma concentration, ma main se crispant sur la console. Alter et Laron. Ils persistaient, comme un reflet vibré depuis les couches les plus inaccessibles de ma perception. La station se drapait de silence. Les opérateurs dans les autres modules s'étaient figés, attentifs aux comptes rendus qui défilaient sur le réseau interne. Des diagrammes énergétiques se superposaient, montrant les lignes de champ tordues autour de la frégate. Chacun y voyait une logique ou un chaos selon son regard. Pour moi, ces filaments semblaient se refermer comme une matrice, m'incluant malgré moi dans leur dessin. « Et Laron » dit doucement Ysera derrière moi. Sa voix avait cette clarté impassible qu'elle offrait seulement quand la panique menaçait. « C'est une interaction tissée pour toi. Les canaux diplomatiques essaient de m'interroger déjà. Je dois savoir, as-tu identifié l'origine ?» Je ne répondis pas immédiatement. Mes yeux suivaient les oscillations, chaque pic décrivant une syllabe qu'aucune langue rationnelle n'avait encore prononcée. C'était moi, et pas tout à fait. Moi dans une dérive, ou dans une tentative de revenir. La certitude, bien plus oppressante que l'imagination, m'ancra dans mon siège. Cette frégate transportait non pas une foule, mais une mémoire, et peut-être l'ombre d'un choix que j'avais refusé autrefois. Pas complètement, soufflai-je, mais je crois qu'elle sait déjà mon identité, avant même que nous établissions le contact. Un silence pesant se déposa. J'entendis presque le froissement lointain des champs supraguidés accumulant des tensions électriques. Ysera s'approcha, posa une main sur l'appui de mon siège, comme pour ancrer ma présence dans ce lieu tangible. « Tu mens encore » susurra Alter et Laron, acerbe. « Tu ne lui dis pas que tu me portes déjà en toi. Tu ne lui dis pas que ce vaisseau est la suite d'un serment brisé. » J'eus la nausée. Les lignes de données tremblaient, mais je refusais de scier. Dans la baie d'observation, visible à présent par les hublots auxiliaires, la frégate projetait un miroitement impossible, une coque découpée dans une autre lumière, parfois transparente, parfois saturée comme un métal chauffé à blanc. Ses contours vibraient d'une lenteur écrasante. Certains de mes collègues avaient cessé tout travail pour se tourner, fascinés vers cette vision. Je me souvenais des histoires que nous racontaient les anciens de la Confédération.
Une légende d'un bâtiment perdu dans l'intersphère, jamais rattrapé, confondu avec un mythe de pèlerin cosmologique. Mais voilà qu'il dérivait vers nous, silencieux et déchirant. Je pris une décision brutale. J'activai une carrière neutrinique personnelle, couplée à ma signature biologique. Non pas celle régulière que nous intégrions au réseau diplomatique, mais une modulation privée inventée lors de mes années de solitude observationnelle. Comme une empreinte intérieure. Si ce vaisseau se souvenait de moi, ou de quelque chose qui me ressemblait, alors il devait en raisonner. Le faisceau fila hors de la station, une caresse invisible traversant la membrane du réel. La réponse vint en moins d'une seconde. Le flux de retour fut si intense que les écrans crépitèrent d'éclats lumineux. Au lieu de mots, ce fut une image. Et cette image, je crus la voir à travers mes propres yeux. Comme déposée sur ma rétine de l'intérieur. Moi, mais vieilli, déformé par les excès d'une survie étendue au-delà d'un siècle. Ma peau portait des cicatrices que je ne reconnaissais pas, comme si elles appartenaient à une version étrangère de moi-même. La voix ne se contenta pas d'effleurer mes pensées, elle les avait traversées avec une précision chirurgicale. J'eus l'impression d'être dépouillé, comme si mes souvenirs avaient cessé de m'appartenir. Elle ne commenta pas, elle affirma, formulant les phrases exactes que je m'étais interdite de prononcer à voix haute. Alors je compris que l'écho n'était pas seulement une résonance mentale. Il me connaissait mieux que moi-même, comme si un autre moi avait attendu, tapi derrière une paroi de réalité fragile. Je me retins d'éclater, de protester, car clamer ma peur aurait été livrée toute là. Ça là, ce spectre intime. Mais les yeux du capitaine Isera cherchaient les miens, et je sus qu'elle avait perçu quelque chose, une variation subtile dans la tension de mon visage. Elle fit mine de recentrer l'attention sur la carte lumineuse des zones orbitales, où flottait la silhouette paradoxale de la frégate spectrale, oscillant comme si ses contours hésitaient entre la présence et l'absence. Les autres officiers s'agitaient, chacun soucieux de revendiquer l'étranger pour sa faction comme on pose une main jalouse sur une relique. Ma voix intérieure gronda encore, ironique. Tu les regardes comme des étrangers, mais tu es aussi étranger à toi-même. Cette remarque s'insinua en moi comme un verdict. J'avais la désagréable impression d'être observé non seulement de l'extérieur, mais depuis une ligne du temps parallèle où mes choix s'étaient déjà consumés. La salle du conclave étouffait. Je respirais mal, enivré par le mélange de lumière holographique, de regards soupçonneux et du bourdonnement continu du réseau de communication. L'un des officiers d'Orine soumit une proposition brutale. Arraisonner la frégate immédiatement et détourner sa masse énergétique comme monnaie de guerre. Je sentis le glaive de la discorde s'abattre dans l'air. D'autres protestèrent, invoquant les accords de neutralité. Mais chacun avait derrière lui l'ombre d'un amiral ou d'un financier prêt à renverser la paix fragile. Isera frappa du poing sur la console, geste rare pour elle. Son regard se posa sur moi, froid et déterminé. « Officier Élaron, vous êtes le seul à avoir pénétré les données neutriniques de l'objet. Dites-leur ce que vous avez vu. » Je demeurai muet, une seconde interminable, pris entre deux réalités. Car ce que j'avais vu n'appartenait pas vraiment à la science. Des flux de neutrinos s'enroulaient autour de la frégate, comme autour d'un noyau conscient, et à travers cette spirale émanait une intention. J'avais perçu un appel, mais il me paraissait indécent de le livrer à ce cercle de chefs avides. Puis la voix intérieure reprit. « Dis-leur la moitié de ce que tu as vu. Garde l'autre pour nous. Le serment exige une part du silence. » Je pris donc la parole avec un calme que je feignais. L'analyse indique que l'objet n'est pas inerte. Ces flux répondent de manière corrélée aux variations de notre propre signal. Ils écoutent. Une onde de murmures roula parmi les officiers. Certains froncèrent les sourcils, d'autres échangèrent des signes rapides sur leurs interfaces. Isera baissa légèrement la tête, reconnaissante, tout en captant le danger d'un tel aveu. Je crus percevoir alors que l'écho dimensionnel s'était tu, satisfait. Mais dans le silence brut qui suivit, j'entendis une vibration sourde, venue non de mon esprit, mais des murs même de la station. La station de reconnaissance Alpha vibrait comme une corde tendue, reliée par une résonance aux profondeurs du néant, où la frégate dérivait encore. L'officier Venn, représentant des mers déchiquetées, s'exclama. « S'il écoute, alors il peut répondre. Qu'attendons-nous? Qu'il nous devance ?» Son regard balayait la salle,
défiait quiconque. L'escalade était proche. Je vis Ysera hésiter, et je sentis mon cœur cogner comme une alarme. Alors ma voix intérieure intervint de nouveau, plus sèche, plus autoritaire. Si tu les laisses parler, tu trahis le serment. Ouvre-leur les yeux ou ferme-les définitivement. Je ne compris pas entièrement cette injonction, mais ma bouche s'ouvrit malgré moi. Répondre ne signifie pas négocier. Une écoute implique une mémoire et peut-être une attente. La frégate n'est pas une épave à exploiter. Elle est l'ombre d'un pacte ancien. Le silence retomba brutalement, plus lourd que des chaînes. Les visages se tournaient vers moi, comme si j'avais prononcé une langue interdite. Ysera m'observait, entre soulagement et inquiétude, car j'avais dit trop. Quelqu'un, dans l'angle de la salle, alluma discrètement son transmetteur, enregistrant chaque syllabe. Je le vis, je sus. Les infiltrés que l'on soupçonnait étaient bien réels, déjà parmi nous, plus proches que nos ombres. La première secousse déchira le silence comme une lame invisible. Les planchers tremblèrent, les aciers gémirent, et derrière les parois translucides du noyau énergétique, une lumière crue jaillit, trop blanche pour être naturelle. Je sentis mes jambes céder un instant sous l'onde de choc, ma bouche emplie du goût métallique de l'ozone. Des alarmes stridentes éclatèrent en cascade, tandis qu'une fracture irrégulière flamboyait au centre du dôme réacteur. Le sabotage n'était pas une rumeur, mais une évidence brutale et palpable. On venait de perforer le cœur de la station de reconnaissance Alpha. Je fus parmi les premiers à réagir, car la voix en moi n'avait pas attendu. C'est eux, Élaron, les serviteurs de l'ombre frégate. Ils t'ont suivi bien avant que tu ne les vois. Les ordres militaires crépitaient dans mes oreillettes, dissonants, contradictoires. Certains parlaient d'évacuer les niveaux périphériques, d'autres de stabiliser la brèche avec les champs compensateurs. Je me détachai de la foule des officiers, suivant l'inclination instinctive qui me poussait vers le secteur zonital. Le sol vibrait encore des contre-coups. Une pluie d'éclats luminescents rutilait le long des corridors. Une part de moi percevait les pulsations de la station comme les battements accélérés d'un organisme vivant qu'on aurait traumatisé au scalpel. Dans la demi-obscurité des couloirs de service, je fis une première rencontre. 3 silhouettes masquées franchissaient une porte d'entretien arrachée à ses gonds. Leurs armures portaient des symboles inachevés, comme tracés à l'encre spectrale, mi-réels, mi-absents au regard. L'une de ces ombres se retourna. Je lus dans la lueur de son viseur la certitude exultante du saboteur convaincu. Et plus profondément, une étrangeté. Derrière cet éclat artificiel, je crus deviner une résonance semblable à celle qui hantait mon sang depuis l'apparition de la frégate spectrale. Je ne disposais pas d'armes lourdes, seulement du petit émetteur neutrino portable dont je me servais habituellement pour scruter les flux stellaires. Je le détachai de mon harnais et le déclenchai manuellement. Une onde courte, presque muette à l'oreille, se propulsa dans le corridor. Les assaillants réagirent aussitôt, vacillant comme s'ils avaient subi une désorientation brutale, leurs propres capteurs brouillés, saturés. Je profitai de la fissure de surprise pour me glisser de biais, franchissant de justesse la cloison partiellement effondrée menant au niveau supérieur. Le passage s'effondra derrière moi, rejetant poussière et fragments abrasifs. Je montai 4 niveaux dans un silence que seul troublait mes respirations saccadées. Puis apparut l'impensable. Un module entier, tordu par la déflagration, s'était affaissé de moitié, laissant béer une ouverture vers le vide tempétueux du hangar zénital. Le dôme protecteur au-dessus du hangar projetait encore ses rideaux de force, mais l'air vibrait d'une manière étrange, presque en accord avec les harmoniques de la frégate qui dérivaient au dehors. C'était comme si quelqu'un avait voulu creuser un pont entre l'ombre orbitale et ce lieu sacré réservé au duel rituel des commandants. J'y descendis le long de câbles sectionnés, mes doigts écorchés par les fibres d'acier. Les pas des saboteurs résonnaient déjà, précipités, en contrebas. Je vis qu'ils transportaient quelque chose, un noyau de réseau quantique, trop lourd pour être un simple relais, mais trop sophistiqué pour le sabotage habituel. Une implantation, une graine. La frégate spectrale cherchait manifestement à engendrer son reflet matériel ici même, dans l'enceinte de notre station. La voix intérieure siffla plus fort que jamais. Si tu les laisses ancrer cet artefact Élaron, la station tout entière basculera entre 2 états d'existence, et toi avec elle. Mais si tu l'empêches,
tu trahis le pacte originel. Donc, tu es le dernier gardien. Mon souffle se rompit. Ces mots, toujours chargés d'un poids cryptique, heurtaient cette fois une vérité impossible à éluder. J'étais piégé entre ce que je comprenais encore à demi et ce que je vivais de toutes mes fibres. Les mercenaires déposèrent le noyau scintillant sur un socle provisoire. Il émettait une pulsation régulière comme le battement d'un cœur étranger, mais réglé sur des rythmes qui appartenaient à une autre géométrie de l'espace. Je me plaquais derrière une grue renversée et observais. Ils n'étaient que 4. L'un gardait la périphérie, ses armes pointaient vers les passerelles effondrées. 2 autres connectaient les câbles fractales du noyau à des prises vétustes du hangar. Le dernier récitait à voix basse une litanie de coordonnées, probablement l'appel d'arrimage pour l'affront. Frange nocturne. Le portail s'ouvrit sans que personne n'ait prononcé le mot final de la litanie. Comme si la matière même du hangar se dissolvait, un cercle de vide brillant s'étira du sol jusqu'au câble suspendu au plafond, scintillant d'éclats froids, noirs et laiteux à la fois. Les saboteurs reculèrent d'un pas, fascinés par la clarté mouvante. Le noyau vibra, ses anneaux internes résonnant comme un cœur étouffé, et mes tempes se mirent à pulser au rythme de cette résonance. Alors, dans le souffle électrisé de ce passage, je vis le reflet inversé de la station Alpha, brisé, incliné, déjà consumé par un désastre dont je n'avais pas encore été le témoin. Je franchis le seuil sans l'avoir décidé. Une traction invisible m'arracha du plancher, comme si chacune de mes cellules reconnaissait une injonction trop ancienne pour être refusée. La gravité perdit toute valeur, puis se reforma aussitôt, mais altérée, et mes pieds heurèrent un sol couvert de poussière métallique. Le hangar demeurait reconnaissable, mais meurtri. Les parois fissurées laissaient filtrer des lueurs qui n'étaient ni celles d'un soleil, ni celles d'un moteur. Des carcasses de drones calcinés jonchaient le sol, fixant avec leurs optiques mortes une scène qu'ils ne pouvaient plus rapporter. Je sentis mon souffle se bloquer dans ma poitrine. Ce lieu était le mien, mais défaillant, comme un souvenir arraché à un futur en ruine. La voix familière que j'entendais depuis des jours ne résonna plus en écho intérieur. Elle se matérialisa devant moi, charnelle et usée. C'était moi. Moi creusé d'ombre, vieilli au-delà du concevable, les yeux baignés dans la fatigue de trop de choix impossibles. « Te voilà enfin », dit Alter Elaron en s'approchant avec lenteur. J'eus le réflexe de reculer, mais mon talon heurta des débris. Sa silhouette avait la même démarche que la mienne, mais lestée d'un poids invisible. Sa respiration sifflait comme celle d'un survivant qui n'avait plus de réserve. Je cherchais mes mots, mais aucun ne franchissait mes lèvres. « Tu n'as pas idée de ce qui t'attend », poursuivit-il, et sa voix vibrait d'une fatigue qui n'était pas la lassitude d'un seul individu, mais celle de siècles entassés. Ici, dans cet éclat de dimension, j'ai vu la station tomber 1000 fois, et 1000 fois j'ai tenté de retenir son effondrement. Toujours, la frégate spectrale réclame son prix. Il leva la main et me désigna les câbles sectionnés, suspendus au plafond. Ils frissonnaient comme des racines nerveuses, émissaires d'un organisme plus vaste que la station elle-même. Les mêmes câbles que j'avais employés quelques instants plus tôt pour descendre. Mais ici, ils palpitèrent, irisés de filaments sombres, et semblaient tenter de saisir les parois fendillées du hangar, de maintenir une structure qui se dissolvait déjà. Je m'approchais, malgré moi. Le sol cédait par endroits, aspiré dans un vide qui grésillait comme une mer de neutrinos. Alter Elaron se pencha et ramassa un fragment de blindage, gravé d'un symbole qui ressemblait à une fracture stylisée. « Voilà le sceau de la frange nocturne », murmura-t-il. Ils ont inséré le noyau pour appeler leur seigneur, et moi j'ai cru pouvoir détourner l'appel, mais tout détournement conduit toujours à une autre variation de la ruine. Je le regardais, partagé entre incrédulité et vertige. Voir ainsi ma propre chair déformée en témoin du désastre me glaçait plus sûrement que la vision du hangar détruit. Pourtant, un écho sourd montait de mes souvenirs, la sensation d'avoir déjà trébuché à cet endroit, d'avoir tenu un fragment identique dans mes paumes. Je serrais les dents, voulus parler, mais mes lèvres formulèrent autre chose que des mots. Des flux de données, un langage que je ne possédais pas consciemment, jaillirent de ma gorge et se répercutèrent sur les parois. Elles tremblèrent, comme si le hangar entier devenait une membrane sensible. Alter Elaron hocha la tête comme un maître approbateur. « Voilà », souffla-t-il, « la mémoire collective que nous avons portée à travers les couches. Tu commences à la libérer. » Je perçus alors la frégate spectrale. Pas avec mes yeux. C'était un appel latéral,
presque de biais, une vibration qui se logea dans les os de mon crâne. La carcasse dimensionnelle flottait, indistincte, au-delà des parois. Elle ne coulait pas dans l'espace ordinaire, mais se maintenait entre les plans, comme si chaque couleur de la lumière lui servait de corde pour se maintenir au seuil du réel. Son écheveau d'appendice mi-organique, mi-technologique frôlait déjà la structure brisée de la station. Alter Elaron posa sur mon bras une main tremblante. Sa peau était tiède, humaine, mais il y vibrait une résonance métallique, comme si un second cœur y battait sous la chair. Je sentis ma gorge se contracter au moment où la voix résonna à nouveau dans ma boîte crânienne. Elle n'était plus qu'un murmure, à la fois intime et froide, comme si elle glissait entre mes synapses. « Tu n'as plus de choix, Elaron. Ils t'ont désigné. Le duel zénital approche. Prépare-toi, ou tout s'effondrera. » Je voulus répliquer, exiger des explications, mais un spasme me courut le long de la nuque, m'interdisant tout son. Je savais pourtant que ce n'était pas une hallucination. Alter Elaron me projetait déjà, par anticipation, dans cette épreuve où je devrais unir mes chairs à la technologie pour défendre la station. Je m'étais accroupi derrière les poutres sectionnées du hangar, le regard fixé sur la lueur bleutée du noyau que les saboteurs avaient arrimé. Ces filaments de données s'étiraient comme des tentacules luminescents, sondant l'espace tout autour. Chaque impulsion effleurait la paroi du dôme protecteur, la faisait frissonner, puis se dispersait dans le champ électromagnétique qui retenait encore la pression du vide. J'avais l'impression que la station tout entière respirait à travers ce socle. Quand l'un des saboteurs posa ses mains gantées sur l'interface, son masque se cabra vers l'arrière, bouche ouverte sous la visière transparente. Il murmurait dans une langue qui vibrait au-delà du son. Le rituel d'invocation était lancé. Je n'étais pas censé voir tout cela. J'aurais dû être loin, encore bloqué au niveau supérieur. Et pourtant, j'étais là, accroché au câble effiloché, comme l'insecte qui se crispe au rebord de sa toile. L'air vibrait de signaux incohérents, et chaque oscillation déclenchait un écho dans mon torse, comme si la station recalait mon rythme cardiaque sur un flux étranger. Alter Elaron se remit à parler, mais plus distinctement, presque comme une seconde respiration, chevauchant ma propre voix intérieure. « Tu sens la résonance ? Il n'appelle pas seulement la frange nocturne. Il t'appelle toi. Tu es l'interface, l'hôte, le point de jonction. » Je déglutis difficilement. Le socle quantique fabriquait déjà une réplique holographique de la frégate spectrale. Une silhouette déployant ses voiles translucides au-dessus des saboteurs agenouillés. Sa coque semblait conçue pour défier toute logique. Tressée de lignes parallèles qui ne se rejoignaient pourtant jamais, sculptée en écheveaux de champs qui créaient et dissipaient la matière au gré de leurs nœuds. J'en fus foudroyé d'effroi et d'admiration. Je comprenais alors pourquoi les récits des anciens parlaient de navires mythiques, errant entre deux réalités. Cette chose-là n'obéissait pas aux lois ordinaires. Les saboteurs entamèrent une modulation plus rapide, un chant saccadé, rythmant leurs phrases comme s'ils insufflaient leur chair à la réplique. Je n'avais jamais assisté à pareille cérémonie. Mélange de codes et de sang, de gestes codifiés et de secousses nerveuses que leur corps ne parvenait pas à contenir. 3 d'entre eux s'écroulèrent, pris de convulsions. Aussitôt, les autres les laissèrent choir et amplifièrent encore leur psalmodie. Le nœud lumineux au centre du hangar pulsa violemment. Je crus devenir sourd. La vibration pénétra mes tympans et me parcourut la moelle épinière. « Il ne contrôle rien », souffla Alter Elaron. « C'est déjà toi qu'elle regarde. » Et en effet, au-delà du tourbillon lumineux, je sentis une fraction de la frégate tourner son attention vers ma position, comme un œil fractal émergeant d'un essaim. Un vertige me projeta en arrière, les doigts crispés sur le métal glacé. C'est alors que la voix familière du capitaine Isera transperça ma confusion par le canal interne. Faible, brouillé, mais indiscutable. « Elaron, reste où tu es. N'interviens pas encore, me conseille à trancher. » Je faillis protester. Mais elle poursuivit, chaque mot ébranlé par les parasites d'un champ magnétique saturé. « Les preuves sont formelles. Le duel doit avoir lieu. Ta singularité a été validée. Tu es l'élu. » Sa voix s'éteignit dans un grésillement court. Mon sang se glaça. Le duel zénital. Je connaissais son existence, simple tradition murmurée à la périphérie des missions. Légende sur un rite reliant le combattant choisi à la technologie la plus avancée des civilisations alliées.
Mais jamais je n'avais cru qu'un jour, la station l'imposerait réellement. On prétendait que le duel permettait de stabiliser les réalités concurrentes, et que l'issue décidait non seulement d'un commandement, mais d'une souveraineté entière. La frégate spectrale, par son apparition même, déclenchait ce verdict. « Écoute », insista Alter Elaron, « le duel n'est pas qu'un affrontement de volonté. » La frégate spectrale s'extraya du vide avec une lenteur solennelle. Les contours d'abord flous se fixèrent en un entrelac d'arches translucides, comme si la lumière des étoiles s'était pétrifiée pour former une architecture. Tout autour de moi, le hangar s'ouvrit en deux réalités superposées. Acier et câblage d'un côté, flux de matière onirique de l'autre. Au centre, l'arène se dressa, vaste cercle irradiant de pulsations bleutées, balayant mes sens et imposant un silence qui n'appartenait pas au monde physique. J'avais l'impression que ma respiration elle-même dépendait déjà de son rythme. Les saboteurs reculaient, sidérés, comme s'ils avaient invoqué quelque chose dont ils ne pouvaient plus contenir la présence. À travers eux, la voix s'amplifia dans mes os, rugueuse et multiple. « Tu dois t'accomplir. Le zénith réclame son prix. » Alors seulement, il apparut. Moi, et pourtant pas tout à fait. Mon corps, ma stature, mes cicatrices même, mais un regard chargé d'une fatigue sans âge. Ployant sous 1000 vies d'échecs accumulés. Alter Elaron s'avança vers moi en silence, et chaque pas faisait gronder les plaques du hangar. Je tentais de parler, mais les mots se dissolvaient avant de passer mes lèvres. L'air vibrait d'équations inscrites dans l'espace, comme si chaque syllabe devait naître d'une autorisation quantique. Il me fixa longuement, puis inclina légèrement la tête, geste qui ressemblait moins à une salutation qu'à un verdict. J'eus soudain conscience que le duel n'était pas une épreuve imposée par des forces extérieures. C'était moi qui l'avais provoqué, simplement en survivant jusqu'ici. L'arène nous engloutit. Le sol devint une spirale miroitante, chaque ligne tirait vers le haut et le bas simultanément. Quand je posai mon pied, une onde parcourut la station entière, me faisant sentir la masse colossale du cylindre orbital, ses générateurs, ses anneaux, jusqu'aux nappes cryogéniques au cœur du réacteur. Le battement de mon cœur fut repris par la charpente métallique, comme si mes artères pulsaient dans les conduits de refroidissement. J'étais la station. Et lui aussi. La première frappe fut mentale. Une lame invisible traversa mon esprit et je crus m'effondrer en moi-même. J'aperçus en fragments la vie de mon autre. Des centaines de tentatives pour empêcher la station Alpha de glisser dans la frange nocturne. Et à chaque fois, le même effondrement. Ces souvenirs m'assaillirent comme une tempête, l'alarme hurlant dans toutes les dimensions à la fois, la coque se disloquant, les équipages prisonniers d'un temps diffracté. Je refusais qu'il imprime davantage. Je dressais une barrière, risquant d'y brûler une part de ma mémoire, et repoussais l'assaut d'un rugissement intérieur. Il sourit, ironique, comme s'il attendait cette résistance. Son bras se leva, et dans sa main se forma une arme, faite de pure intensité bleutée, une lance dont la pointe vibrait entre ondes et particules. Sans réfléchir, j'imitais le geste, découvrant que l'arène me permettait d'extraire de l'espace même mon propre outil de survie. J'obtins une lame courbe, pareille à une serpe d'éclipse. Je fus saisi par l'intuition que ce choix de forme révélait déjà trop de moi. Nous échangeâmes un premier choc. Le métal du hangar, loin en arrière, tressaillit, grinça, comme si chaque impact entre nos armes résonnait dans la station tout entière. Je sentis les murs, les couloirs, les coursives répliquer le rythme. À travers mon lien, j'entendis les cris étouffés des techniciens. Plus loin, incapables de comprendre pourquoi leurs panneaux vibraient. La station devenait une caisse de résonance pour notre conflit. Il profita de ma distraction pour tourner sa lance et la ficher en plein centre de ma poitrine. Mais au lieu de me transpercer, l'arme pénétra mon esprit. Un flot de vision m'inonda. Il se voyait moi, il me voyait lui, et je sombrais dans l'écho d'un millier de défaites. Dans ces visions, je flottais dans un océan de ténèbres où la station n'était plus qu'un squelette métallique suspendu par des câbles de brume. Un par un, les souvenirs de mon propre passé s'effaçaient sous cette marée, remplacés par des souvenirs qui n'étaient pas miens. Je résistais en hurlant, griffant intérieurement mon propre nom. Elaron. Moi. Pas autre chose. Moi encore vivant. Le rejet fut violent. L'arène vibra d'une onde circulaire, et la station entière se contracta comme sous un spasme. Des voyants s'éteignirent dans les baies de contrôle,
J'entendis au loin les alarmes physiques. Isera, sans doute, sentait déjà que quelque chose échappait à son contrôle. Et j'imaginais son visage tendu, conscient qu'elle pouvait pénétrer l'arène. Je restais debout, haletant, ma main crispée contre la rambarde luisante, tandis que le sol roulait encore d'un soubresaut étouffé. La lumière se brisa au-dessus de moi comme une mer inversée. La salle du hangar vibrait toujours des incantations mécaniques et des lueurs acides du noyau quantique. Mais soudain, toute la tension se suspendit. La frégate spectrale, silhouette démesurée prise dans les trames brûlées du dôme zénital, interrompit son avancée. Je sentis non pas un son, ni une pensée, mais une force brute glisser dans ma chair, me disséquant de l'intérieur. Elle exigeait un choix, me réclamait en tant que clé, comme si mon souffle portait la chance ultime ou le dernier verrou. Les saboteurs cessèrent leur litanie, les doigts tremblants au-dessus des connecteurs du socle. Leurs yeux vitreux rivés vers moi, comme s'ils attendaient que je prononce une sentence antique. Je n'étais pas prêt, et pourtant quelque chose en moi, quelque chose d'autre, Altair et Laron, murmurait que ce moment avait été répété une infinité de fois. Je me laissais aspirer par la résonance, me retrouvant suspendu entre deux courants d'être. Le hangar disparut, remplacé par une mer de réseaux tissés dans l'obscurité. Une toile brillante dont chaque nœud palpitait de mémoires étranglées. La frange nocturne m'attendait là, silhouette immense, chorale de spectres en cascade autour d'elle. Cède, et nous unirons enfin ta conscience à la mienne, me souffla Altair et Laron. Refuse, et la station tombera comme tant de fois auparavant. Je respirais plus vite que la gravité ne l'autorisait. Mon corps trembla, mais une certitude se forgea, incandescente. J'entendis alors Isera, ou du moins une projection de son timbre, traverser les couches de l'interface. Elle ne criait pas. Elle tenait, comme toujours, le fil ténu entre deux abîmes. Tu n'es pas un esclave de répétition. Tu n'as pas été forgé pour répéter l'erreur des ombres. Sa voix fixa ma peur, y grava une cohérence. Alors je me redressai. Je tendis mes mains, non vers le noyau ni vers la frégate, mais vers les deux. J'offris un mot qui n'était pas une reddition. Coexister. Je ne voulais pas être avalé ni pur possesseur. Je choisis de partager. Le silence fut immédiat, immense, comme l'attente d'un astre qui n'ose pas encore se lever. Les filaments qui enserraient la frégate vacillèrent comme une brume saisie d'hésitation. Altair et Laron gronda en moi, la voix métallique se fissurant. Tu crois pouvoir concilier ce qui a toujours glissé vers la scission. Tu le crois parce que tu ignores l'ampleur de leur fin. Mais la frégate spectrale s'inclina. Dans les hauteurs du dôme, je vis ses voiles noirs se froisser, puis se déployer lentement, comme la respiration d'un animal étouffé qui reprend vie. Ces lignes ne se dressaient plus contre nous, mais s'inséraient dans le tissage même du champ humain. Chaque pulsation magnétique, chaque fente d'énergie s'adapta à mon rythme vital, comme si elle se calait à ma propre respiration. Les saboteurs hurlèrent, pris de panique. Leur noyau trembla, crachotant d'une lueur verte instable. Les connecteurs refusèrent le contact, se rétractant comme s'ils rejetaient soudain la greffe imposée. Je sentis sur ma peau la brûlure que dégageait la frange nocturne. Colère ou refus, je ne savais plus, tandis qu'elle se dissipait dans la toile où elle avait voulu m'engloutir. Je ne me réveillai pas immédiatement. Une partie de moi demeura perdue dans l'intersphère, côtoyant encore Altair et Laron. Je vis son visage, creusé de rides impossibles, vieilli par l'accumulation des tentatives avortées. Je compris qu'il n'était pas un ennemi, mais la trace douloureuse d'un chemin emmuré. Je posai une main sur son épaule, et dans ce simple geste, il se mit à se dissoudre. Ses contours métalliques s'effritèrent en poussière de données, et il se contenta de me sourire, soulagé, avant de disparaître. Je retombais sur le plancher du hangar, mes genoux heurtant le métal. Les saboteurs s'étaient dispersés, frappés de stupeur par l'échec de leur invocation. Le noyau quantique, vidé de son venin, fumait doucement avant de s'effondrer sur son socle mort. La frégate, elle, n'avait pas disparu. Elle demeurait, incandescente, dans le vide cosmique. Collée à la paroi du dôme, semblable à une mère voilée qui contemple un enfant fragile. Mais son regard ne portait plus l'avidité des premiers instants. C'était une attente, une curiosité,
Ysera me rejoignit. Je ne sais pas comment elle avait traversé le chaos, des niveaux effondrés, pour arriver jusque-là, mais sa silhouette imposa un apaisement dans le tumulte.